Voilà. Alors, vous savez que la médecine a évolué ces derniers temps, et particulièrement avec la pandémie. Donc j'ai pondu un petit texte avant d'arriver, vous indiquant ce que je pense, moi, du devenir de la médecine. La médecine, elle est technologique. Elle coûte de plus en plus cher, dans un tissu économique de plus en plus fragile. L'économiste aura tendance à vouloir remplacer le médecin, qui coûte, par la machine qui rapporte. L'industrie équipe la médecine pour son propre profit. Le médecin se laisse suréquiper pour son propre prestige, et le malade, lui, regarde cela avec intérêt pour davantage d'éternité. Cela paraît bien, mais au bout du compte, c'est affreux. Chaque individu est façonné par un modèle à imiter, les déviants étant repérés par rapport à l'ordre préétabli. On ne soigne plus une douleur, on ne corrige plus un symptôme, on se laisse griser par les objets qui chronicisent l'affection avant que d'en voir apparaître les signes. On peut voir cela comme un progrès, mais à trop vouloir sauver l'homme, on prépare la mort de l'espèce humaine. On remplace un organe par un matériau électronique, puis par un matériau génétiquement modifié, transformé, et au lieu de réparer, on offre un produit sain avec une obsolescence programmée. L'homme devient transformé, c'est le transhumanisme. Il devient un objet, il n'est plus un sujet. Comme l'a soulevé Ivan Illich, pour ceux qui ont des lectures, l'industrialisation apporte plus de méfaits qu'elle ne guérit de patients. La liberté est elle aussi pervertie. En effet, ce concept de liberté est attaqué. Au prétexte d'une autonomie, soyez libre, proclame-t-on. Il s'agit en fait d'une aliénation à une autorité extérieure, pas forcément politique ou pas que, mais une autorité fixant des normes. Plus de tabac, plus d'alcool, les bons gènes. On fera tout pour ne pas être extérieur à cette norme, pour conserver notre santé ou l'illusion de notre santé. Ne pas être extérieur à la norme, c'est la forme la plus aboutie de la dictature. On fera en sorte que chacun librement ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, d'être soumis à la norme, ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, de se comporter comme un esclave, ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, de se conformer à un modèle idéal standardisé qu'on lui imposera. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela, c'est à travers la médecine, la séparation du bon et du mauvais, du bien et du mal, à travers notre rapport à la mort, que cette forme de société totalitaire est en train de s'installer. Comme si la médecine faisait le pont entre démocratie et dictature. J'étais déjà sensibilisé à cela lorsque l'ARS, pour préparer au IIS, avant cela s'appelait Plexus, avait demandé à l'Espace Éthique, dont je suis le vice-président, de deviser au sujet de la santé connectée et des objets connectés. La pandémie n'a fait que me révéler, d'une manière plus aiguë encore, cet aspect. Car elle a politisé un débat qui n'aurait dû rester que médical. Faire peur pour se faire obéir, en annihilant toute forme de liberté de pensée. George Orwell n'est pas loin de nous. Et merci les amis de votre soutien. Il y a juste un petit problème d'amplification. Merci de votre soutien et le combat n'est pas fini. Sachez, si vous n'êtes pas informé, je viens d'avoir l'information, qu'il y a déjà 2 morts vaccinés contre la Covid. Merci à vous. Peut-être d'autres, non? Ouais, on n'en sait rien. Ça veut dire, non, ça veut dire que c'est les 2 qui n'ont pas réussi à planter sur le tapis. Un échange courtois. On va arrondir un peu notre prochaine publication pour leur faire plaisir. Tu m'envoies ton lien, ce que vient de faire ce soir. Merci de votre soutien. À très bientôt les amis.